Et donc du coup, je disais que je voulais partager un petit moment. J'aimerais qu'on reparte dans Esther que la sœur a pris hier, qu'une des sœurs a pris hier. Esther chapitre 1. Je sais pas si c'est bon pour tout le monde. Esther 1. Esther, du coup, c'était Esther chapitre 1 à partir du verset 10. Donc je lis, il dit, le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, et juste une parenthèse comme ça, c'est ce qui m'interpellait, c'est le fait de voir que c'est le 7e jour que le cœur du roi était réjoui par le vin. Et la sœur, elle touchait hier cette notion de vin et de l'esprit quand Paul, il va dire dans Éphésiens, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis de l'esprit. Et en fait, elle disait qu'on lui faisait faire ce parallèle entre le roi comme Christ et puis du coup ce vin-là comme l'esprit. Et ce qui m'interpelle là, donc du coup, si on voit en fait sous cet angle-là, sous cette dimension-là, en gros là, ce que je comprenais, c'est que ce qui réjouit le cœur, c'est l'esprit. C'est comme si le cœur se réjouit par l'esprit. Je sais pas si vous voyez. On va prendre Éphésiens chapitre 5. Éphésiens, donc on garde Esther, on prend Éphésiens chapitre 5. Éphésiens 5, à partir du verset 17. Il dit, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. D'accord? Il dit, ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Et juste après, il va dire, ne vous enivrez pas de vin. Comme si, en fait, ce qu'il va toucher là est lié à la volonté du Seigneur. Donc, il dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Donc, la volonté de Dieu, c'est que je ne m'enivre pas de vin. Il dit, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Et là, du coup, en fait, ce que je soulignais là, c'est que c'est là qu'on voit la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que je sois rempli de l'esprit. Il dit, soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses, à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Donc là, on voit que Paul, il dit de ne pas être inconsidéré, mais au contraire de comprendre la volonté de Dieu. Et quel est le chemin de la compréhension de la volonté de Dieu? Il dit, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez au contraire remplis de l'esprit. Un homme rempli est un homme qui connaît la volonté de Dieu. Un homme rempli est un homme, donc, ici, donc, il dit, comprenez quelle est la volonté de Dieu. Il dit, comprenez quelle est la volonté de Dieu, point, ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Mais soyez au contraire remplis de l'esprit. La volonté de Dieu, c'est que je sois rempli de l'esprit. C'est ça la volonté de Dieu. Et il nous dit après maintenant comment être rempli de l'esprit. Il dit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Et il dit donc, comment j'arrive à comprendre la volonté de Dieu? C'est en étant rempli. Et souvent, on se demande, Seigneur, c'est quoi ta volonté pour des situations, etc., ou pour notre propre vie. Parfois, on est perdu. Et hier, on voyait dans Jacques 1 que Jacques il disait
que celui qui manque de la sagesse, qu'il demande à Dieu, etc., mais qu'il demande avec foi. S'il doute, cet homme est un homme irrésolu, inconstant, etc., et qu'il ne s'attende pas à recevoir quoi que ce soit de Dieu. Et on voyait en fait que cette notion d'inconstance était liée justement au fait de douter. Et le doute était apparenté à l'incrédulité, parce qu'il va dire d'Abraham qu'il ne douta pas par incrédulité. Donc on comprend que le doute n'a rien à voir avec l'hésitation, mais justement avec l'incrédulité, le manque de foi. Et ici, on nous dit maintenant comment je peux arriver à la compréhension de la volonté de Dieu. Là où je suis inconstante, je ne sais pas quelle décision prendre, je ne sais pas quelle attitude adopter ou quelle posture avoir parce que je me demande quelle est la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit me dit que en me remplissant de l'Esprit, je comprendrai la volonté de Dieu. Colossiens chapitre 3, Colossiens chapitre 3, à partir du verset 16, il dit, donc là, Paul est en train de parler la même chose, il dit la même chose qu'il a dit aux Éphésiens. Et dans Colossiens, il va être encore plus pragmatique parce que Éphésiens, on pourrait s'imaginer quelque chose de voilà, je sais pas, qui plane sur notre tête ou une pensée, etc. Mais là, il va être encore plus pratique. Il va dire que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce, et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Donc là où dans Éphésiens, on nous dit d'être rempli de l'Esprit pour comprendre la volonté de Dieu, comprenez la volonté de Dieu. Ne vous enivrez pas de vin, soyez au contraire remplis de l'Esprit. Ici, Paul, il va parler aux Colossiens, il va leur dire, soyez au contraire remplis de la parole en fait. Que la parole de Christ habite abondamment parmi vous, au milieu de vous, au dedans de vous. Ainsi, vous comprendrez la volonté de Dieu. Donc, être rempli de l'Esprit, c'est être rempli de la parole. Et du coup, on va repartir dans Esther. On dit le septième jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin. D'accord? Donc, on a vu le vin, Paul, quand il touche au vin, il apparente à l'esprit sous une autre dimension. Et c'est là que je voyais en fait que le cœur peut être réjoui par l'esprit. Mon cœur peut être réjoui par l'esprit. La parole de Dieu peut réjouir mon cœur. Et ça me fait penser même à Abraham, quand il reçoit ses hommes, il dit, asseyez-vous, on va vous donner du pain pour fortifier vos cœurs. La parole de Dieu vient réjouir mon cœur, vient fortifier mon cœur. Mais pourquoi? Parce que cette parole étant esprit et vie, c'est l'esprit qui est dans mon cœur et qui m'emmène à comprendre la volonté de Dieu. Je me réjouis parce que je comprends la volonté de Dieu. Et donc, dans Esther chapitre 1, verset 10, il dit que le cœur du roi était réjoui par le vin. Il ordonna à Mehuman, Biztha, Arbona, Bigtha, Abagtha, Zétar et Carcas, les 7 eunuques qui servaient devant le roi Assyrus. Et ce qui me frappe ici, c'est que le roi est réjoui par le vin et il envoie 7 eunuques. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment la pensée d'Apocalypse quand on dit que il marche au milieu des 7 chandeliers. Et on avait vu au travers des enseignements que ça faisait référence en fait à des messagers ou aux églises. Et donc ici, il envoie 7
de ses serviteurs. Et quand il les envoie, il dit, il les envoie, il dit, qui le servait devant le roi, qui servait devant le roi Assyrus, d'amener en sa présence la reine Vachi. Donc, ces serviteurs-là sont là pour ramener l'épouse du roi à lui. Ils sont là, ils servent ce roi-là afin de ramener sa femme, son épouse au devant de lui. Et vraiment, j'avais comme l'impression, ça me faisait vraiment penser à des ministères, en fait, qui servent, en fait, au perfectionnement de l'épouse et qui sont censés ramener maintenant l'épouse à son époux. Et la sœur elle touchait hier, elle disait que ça faisait penser même à cette même notion avec Isaac et Rebecca. On voit Eliezer qui servait dans la maison d'Abraham et c'est Eliezer qui est allé chercher Rebecca afin de la ramener à Isaac. Et un jour, je disais au Seigneur, mais Seigneur, c'est abusé. Parfois, j'ai comme l'impression que tu m'es tombé dessus, etc. Je sais même pas comment, en réalité, s'est passée notre rencontre, etc., etc. Et il m'avait donné ce passage-là de Isaac et Rebecca ainsi qu'Eliezer. Et il m'expliquait en fait que Eliezer était l'ombre de l'esprit qui allait à la recherche de l'épouse. Et ce qui va être frappant, c'est que quand on va lire dans Genèse, quand Eliezer va aller chercher Rebecca, sa famille va vouloir retenir Rebecca. Et on donne comme le choix à Rebecca, on lui dit, veux-tu rester ou partir avec lui? Et Rebecca va choisir de s'aligner avec ce que Eliezer était venu ramener comme message, que son maître avait besoin d'une épouse. Donc Rebecca va choisir de suivre Eliezer. Donc là, on a une épouse que le serviteur vient chercher pour ramener à Isaac, et cette épouse plie son cœur, elle accepte de suivre Eliezer. Mais là, ici, dans le cadre où on va voir que c'est la même démarche. Ce roi-là va envoyer des serviteurs, tout comme Eliezer a été envoyé. Il va envoyer des serviteurs et ces serviteurs vont aller chercher du coup l'épouse de ce roi, afin que cette épouse se présente devant lui. Et ce qui va me frapper aussi, c'est que Jésus, quand il va parler à Pierre, je crois que c'est dans Luc, Jésus va parler à Pierre quand il lui dit « Je prie pour que ta foi ne défaille point ». Là. C'est dans Luc combien? Luc, alors, c'est 13, c'est ça? Il dit quand tu te convertiras, Satan a voulu te cribler comme du froment. J'ai prié. Alors. Il dit Simon, Simon, Satan t'a réclamé. Luc 22, merci. Ok. Donc, hop. Luc 22, à partir du verset 32. Voilà. Dans Luc 22, à partir du verset 31, le Seigneur dit à Simon, 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 Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Et ça me frappe. C'est que Jésus ici, il est en train de s'adresser à Simon. Simon qui marchait avec lui. Il lui dit que Satan le réclame, mais qu'il a prié afin que sa foi ne défaille point. Et quand il sera converti. Et on sait que la notion de convertir, c'est tourner, se détourner, en fait, tourner son regard vers quelque chose d'autre, se détourner du mal et se tourner vers Christ. Et Jésus, il est là avec Simon, il lui dit, quand tu seras converti. Et ça, c'est quelque chose qui me frappe.
déjà. Donc ça, c'est vraiment, on va garder ça. Il dit, quand tu seras converti, affermis tes frères. D'accord? Du coup, on repart du coup dans Esther. Dans Esther, du coup, le roi va envoyer ses serviteurs afin d'aller chercher son épouse. Et on a vu Isaac, Eliezer, Rebecca, même démarche. Eliezer est envoyé afin de chercher Rebecca. Et quand il arrive pour voir cette femme va accepter de le suivre. Et ici, maintenant, on va lire là, il dit, d'emmener en sa présence, verset 11, la reine Vachi avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. Ça, c'est du coup le point qui m'avait beaucoup interpellé hier, quand la sœur touchait, etc. Et elle parlait du coup de la couronne. Elle avait pris des passages où on disait que la femme était la couronne de son mari, etc. Donc, ici, là, quand ce roi fait appel à sa femme, à son épouse, à la reine, c'est parce qu'en fait, cette reine portait une couronne. Et cette couronne, c'était une couronne royale. Et il dit maintenant qu'il l'emmène pour présenter, pour montrer sa beauté au peuple, aux grands, car elle était belle de figure. En d'autres termes, le roi veut montrer le visage de sa femme au peuple. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ok. Donc, le roi envoie des serviteurs. Les serviteurs vont chercher l'épouse, la reine, parce que le roi veut montrer sa figure, le visage. Dans les Strong, c'est maré, c'est visage. Il veut montrer le visage de sa femme à son peuple. 1 Corinthiens, c'est 2 Corinthiens chapitre 3. 2 Corinthiens chapitre 3 à partir du verset 12. 2 Corinthiens chapitre 3 à partir du verset 12. Donc on retient ceci. Le roi envoie des serviteurs pour aller chercher son épouse. Le but, c'est qu'il montre le visage de son épouse à son peuple. Isaac, Eliezer est envoyé pour chercher Rebecca. Rebecca accepte de suivre Eliezer pour rencontrer Isaac. Jésus dans Luc va parler à Pierre, il va lui dire, écoute, j'ai prié pour que ta foi ne défaille point. Quand tu seras converti, tu affermiras tes frères. 2 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 12, il dit, ayons donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté, et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage. Donc là, on est en train de voir que Paul parle de Moïse et il touche au visage. Il dit que nous ne faisons pas comme Moïse. Qu'est-ce que Moïse faisait? Il mettait un voile sur le visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Donc Moïse couvre son visage pour que le peuple ne voit pas. Pourquoi? Parce que ce qui se montrait là, ce qui allait se montrer, c'était quelque chose qui était passager. Donc, c'était pas quelque chose qui allait demeurer. Le peuple n'allait pas voir quelque chose qui allait demeurer. Ça allait passer. Et donc, il dit, il couvrait son visage, il mettait le voile sur le visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement. Donc là, il dit visage, après il commence à parler de l'entendement. Il dit car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament.
Donc, au départ, il parle de Moïse, il parle de visage et il parle de voile. Ensuite, il touche à l'entendement, il parle de voile, il dit lecture de l'Ancien Testament. Donc, là où on voit Moïse, il nous dit juste après autrement Ancien Testament. Et là où il touche au visage, juste après, il va dire entendement. Je ne sais pas si tout le monde voit un peu ce parallèle. Et donc, il continue, il dit, il ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Donc, le voile que Moïse mettait pour que le peuple ne voit pas ce qui était passager, ce voile-là n'est ôté que en Christ. C'est-à-dire que en Christ, on peut avoir le visage découvert. Je ne sais pas si vous voyez. Et donc, il continue, il dit, ce voile ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Donc, au départ, on a vu visage. Il a parlé du visage. Ensuite, il a parlé de l'entendement. Et là, il vient de parler du même voile qui se pose où? Sur les cœurs. C'est-à-dire que c'est comme si en fait je voyais que au départ, Moïse, c'est comme si là, on a Moïse, on dit voile sur le visage. Paul nous révèle que sur une dimension, ça touche au cœur. C'est-à-dire qu'il y avait comme des cœurs qui devaient se cacher. Et il continue, il dit que il ne se lève pas ce voile-là parce que ce n'est qu'en Christ qu'il disparaît. C'est-à-dire que le voile qui pouvait être sur le cœur ne disparaît qu'en Christ. Et c'est qu'en Christ qu'on peut avoir un cœur découvert. Et donc, il va continuer, il dit, le cœur, ce voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Il dit, lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Donc, le voile qui est sur le cœur est ôté quand quoi? Quand le cœur est converti au Seigneur. Et du coup, j'en reviens à Luc 22, quand Jésus va dire à Simon, quand tu seras converti, tu affermiras tes frères. C'est comme s'il y avait un voile qui devait être ôté du cœur de Simon pour que Simon aussi puisse affermir ses frères. Et donc, il continue, il dit, leur cœur, et lorsque le cœur se convertisse au Seigneur, le voile est ôté. Et il s'arrête pas là, il dit, or le Seigneur, c'est l'Esprit. Je sais pas si vous voyez le schéma. Il dit, or le Seigneur, c'est l'Esprit. En d'autres termes, lorsque le cœur se convertit à l'Esprit, et je vous ai dit, le mot convertir, c'est se tourner vers. Lorsque le cœur se tourne vers l'Esprit, le voile est ôté. Donc là, or le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et maintenant, regardez ce qu'il dit. Nous tous qui, le visage découvert, le cœur découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Et c'est là que c'est frappant en fait. C'est que ici, on touche au visage, on touche au cœur. Et on dit que ce cœur-là, quand le cœur se convertit au Seigneur, il n'y a plus besoin de mettre le voile en fait. On n'a plus besoin de cacher quand le cœur se convertit au Seigneur. Et il dit, or le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où il y a l'Esprit, il y a la liberté. Et après, il va dire que nous maintenant, nous tous qui le cœur, le visage découvert, donc le cœur découvert, nous contemplons quoi comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image. Donc, je ne sais pas si c'est bon pour tout le monde là. Est-ce que ça va? Enfin, je suis claire. Enfin,
Ok, donc on va repartir maintenant dans Esther. Donc on reprend Esther. Donc on a vu visage, cœur, et on dit que il y avait un voile, Moïse mettait un voile sur son visage parce que c'était passager. Ce qui brillait, ce qu'il avait, ce qui dégageait de son visage, c'était passager et le peuple ne pouvait pas voir ce qui était passager. Mais que ce voile est ôté en Christ et du coup, le cœur qui se convertit au Seigneur, là, le voile est ôté et on nous dit le Seigneur, c'est l'esprit. Voilé par Christ, ça veut dire les yeux tournés vers l'extérieur se ferment de nouveau et nous sommes de nouveau revêtus de Christ. Ok, yes. Maintenant, regardez, Esther chapitre 1. Esther chapitre 1. Donc le roi envoie ses serviteurs pour aller chercher la reine. Et le but du roi, parce qu'il est réjoui de vin, son problème, c'est de montrer le visage au peuple. C'est de montrer le visage de sa reine au peuple. Et donc, il dit, car elle était belle de figure. Et il dit, mais la reine Vachi refusa de venir quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi et le roi fut très irrité, il fut enflammé de colère. Et en fait, ce que j'étais en train de remarquer là, c'est quoi? Ok, donc on dit que la reine est conviée du coup par le roi. Le roi envoie ses serviteurs pour aller chercher la reine parce qu'il voulait présenter le visage, il voulait que tout le monde voie. En fait, il voulait que sa reine soit à découvert. Et ici, il touche au visage et on comprend par le livre de Corinthiens que quand il touche au visage, il fait référence au cœur. Et il dit que nous tous, le visage découvert, donc le cœur découvert. Et là, en fait, ce que je suis en train de remarquer, c'est que tout ce que le roi voulait, c'est que le cœur de son épouse soit vu. Et cette femme, en fait, va refuser de se présenter. Et je voyais du coup par le fait qu'elle refuse de se présenter comme adoptant la même attitude que Moïse, voiler son visage, cacher. En fait, elle a caché son visage au peuple. Elle a caché son visage au peuple. Et donc, quand on voit en touche visage égale cœur, en fait, on comprend que ici, si on prend le roi comme Christ, on comprend tout simplement que Christ, ce qu'il veut, c'est que les gens voient son épouse. Mais pas son épouse de manière charnelle, mais le cœur. Et quand on repart dans Corinthiens, on va voir que Moïse, Dieu va rendre le témoignage qu'il lui parlait face à face. Donc, visage contre visage. Et là, on a vu visage remplacé par cœur, c'est-à-dire cœur à cœur. Et donc, Moïse, Dieu lui parlait face à face. Donc là, on voit qu'il y a Dieu et il y a Moïse. Et du coup, la pensée, en fait, qui est en train de monter, c'est que quand maintenant Paul va parler après, il va parler de se convertir à Christ, de se tourner vers l'esprit. En fait, j'étais vraiment en train de voir un cœur de foi, un cœur qui croit, se tournant vers l'esprit. Et du coup, la notion du coup de visage, de cœur, je voyais vraiment que ça dégageait cette notion de foi en fait. Quand le roi veut présenter son épouse au peuple, en fait, cette épouse belle de visage, j'étais vraiment en train de voir que ce qu'il voulait montrer, Jésus, ce qu'il veut montrer en tout cas, c'est la foi de son peuple. Le cœur d'une épouse qui croit. Et c'est ça la beauté en fait de l'Église. Et ça me fait penser à ce passage où il dit que même les anges plongent leur regard. Ils désirent voir en fait. Et c'est comme si en elle, au travers de sa foi, est cachée la sagesse infiniment variée de Dieu dans l'Église. Et là, du coup, il dit,
lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, lorsque les cœurs se tournent vers le Seigneur. Et on avait vu au travers de de Jean chapitre 1 au verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et il dit, or le Seigneur, c'est l'Esprit. Donc en fait, ce que je voyais, c'est que du coup, pour vraiment faire bien structuré, ce que je suis en train de remarquer, c'est que dans Esther, cet homme qui veut présenter sa femme, en fait, qui veut montrer le visage de sa femme, je voyais un homme qui veut présenter le cœur de sa femme. Et je voyais ce roi comme en fait l'ombre de Christ. Christ qui envoie ses serviteurs, là où pour Isaac c'était Eliezer, là chez le roi c'est ses serviteurs pour aller chercher du coup une épouse. Et celle qui pouvait se mettre à nu, en fait, qui pouvait laisser son cœur découvert. Et on va remarquer que Vachi ne l'a pas fait, Moïse, c'était passager, donc pas possible d'observer cela. Mais plus loin, on va nous dire que nous, le visage découvert, nous qui, ceux qui se convertissent au Seigneur, ceux qui ont le cœur tourné vers Jésus. Et du coup, je voyais là, en fait, cette notion de foi. En fait, une église qui croit. Et c'est comme si Jésus, tout ce qu'il veut, c'est présenter une épouse qui croit. Et du coup, quand il dit à Pierre, quand tu te convertiras, tu affermiras tes frères, en fait, j'étais en train de voir, en fait, cette même notion-là de Isaac, Eliezer, Rebecca. L'esprit, il est avantageux pour vous que je m'en aille, mais je ne vous laisserai pas orphelin. Le Saint-Esprit venant sur vous, vous serez mes témoins. En fait, c'est comme si je voyais par là que Jésus est en train de dire, le Saint-Esprit venant sur vous, vos cœurs se tourneront pleinement vers moi et vous n'aurez pas à être couverts, à vous cacher. Vous serez en fait comme découverts. Je ne sais pas si vous voyez. Et c'est comme si en fait le cœur tourné vers l'esprit, le cœur tourné vers la parole, nous transforme à la même image que lui. C'est pour ça qu'on n'a plus honte d'être des témoins de Jésus. L'épouse n'a pas honte de se présenter parce que l'épouse a un cœur converti. Il n'y a que ceux qui sont tournés vers Christ qui n'ont plus le voile. Il n'y a que ceux qui se tournent vers lui qui ne peuvent pas se cacher. Et c'est vraiment cette chose-là qui m'interpellait en fait dans Esther, Corinthiens, etc. Et je me disais parfois, Seigneur, il y a des hontes qu'on peut avoir. En réalité, c'est parce que nos cœurs ne croient pas pleinement en fait. Parce qu'un cœur qui croit est témoin. On voit Étienne qui, on va le prendre, c'est dans Luc, Étienne qui se fait lapider, non, on va me prendre ça dans allez, c'est acte 6 je crois, acte 6. Et là on va voir en fait cette même notion de cœur converti là, rempli de foi. Acte chapitre 6. Et c'est comme si en fait, je voyais vraiment cette chose où là où Moïse pouvait pas montrer le visage au peuple parce que c'était passager. En fait, nous aujourd'hui, le cœur peut s'exprimer parce que le cœur est rempli de foi. On est témoin en fait. On peut être à découvert parce que c'est la foi qui nous anime. Nos cœurs sont tournés vers Jésus. Et c'est cette même chose qu'on va voir là. On va dire d'Étienne qu'il était rempli d'esprit. En fait, un cœur rempli fait de toi naturellement un témoin en fait. Une épouse qui n'a pas honte de se faire voir, de montrer son visage, sa foi en Jésus-Christ, en son époux. C'est Acte chapitre, Seigneur, c'est 8 ou 6. Étienne, 7.
Tac, tac, tac. Le souverain sacrificateur dit les choses. Étienne répondit, homme, frère. Alors, c'est où? On va lire le chapitre 6 à partir du premier verset. Il dit, en ce temps-là, le nombre de disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Donc là, on est dans Acte 6, hein, et on sait que dans Acte chapitre au chapitre 2, l'Esprit est descendu sur eux, etc. Ils ont reçu des langues, etc., etc. Et donc, en fait, on voit là la même démarche. Là, ce que je voyais, c'est que l'Esprit dans Acte 2, survenant sur eux, je voyais vraiment cette même démarche comme pour Isaac, Eliezer et Rebecca. En fait, et là où on parle d'Eliezer, là, c'est l'Esprit maintenant qui vient, en fait, chercher l'épouse. Et on arrive au chapitre 6, on voit du coup une épouse convertie, un cœur converti. Et on dit en ce temps-là, le nombre de disciples augmentait, augmentant les essais, nanana, et ils disent au verset 3, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Donc là, le nombre de disciples est en train d'augmenter. Le Saint-Esprit est en train de travailler, va à la recherche de l'épouse, des cœurs, etc. Et donc du coup, le Saint-Esprit va à la recherche et eux, ils s'inquiètent des problèmes de table. Et ils disent ici que, en fait, il n'est pas bon qu'ils puissent, eux, laisser la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous cet homme de qui l'on brande un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'esprit. Donc là, en fait, on choisit Étienne et on dit qu'il est rempli de foi et d'esprit. Et du coup, je voyais vraiment cette chose-là. En fait, c'était un homme à visage découvert, un cœur converti, rempli d'esprit, rempli de sagesse, de foi. Il dit Philippe, Prochor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. La parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Étienne, plein de foi et de puissance. Donc, au départ, on nous dit plein de foi et d'Esprit Saint. Ici, on nous dit plein de foi et de puissance. Faisant des prodiges et des grands miracles parmi le peuple, quelques membres de la synagogue dite des affranchis, de celle de Cyrénéens et de celle des Alexandrins, avec des Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui, mais ils ne pouvaient résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Et je voyais vraiment, du coup, en fait, dans Étienne, du coup, ce cœur, en fait, converti, ce cœur de foi rempli d'esprit, en d'autres termes, rempli de la parole, parlant à ces gens, et ces gens ne pouvaient pas résister. Je voyais en cet homme un témoin. Et il dit, alors ils subordonnèrent des hommes qui dirent, nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. Ils émurent le peuple, les anciens et les scribes, et se jetant sur lui, ils le saisirent et l'emmenèrent au Sanhédrin. Ils produisirent des faux témoins qui dirent, cet homme ne cesse de proférer des paroles blasphématoires contre le lieu saint et contre la loi, car nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a données. Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin
et ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. Et du coup, en fait, je suis en train vraiment de me dire que là, on a des hommes qui sont attachés à la loi de Moïse. Et on voit que quand dans Corinthiens, Paul parle, il dit que par rapport à Moïse, il dit que c'était des choses passagères. En fait, ils sont attachés à ce qui passe. Le cœur est attaché à ce qui est passager. Alors que Étienne était attaché à ce qui est éternel. La parole, l'esprit, la foi. Et on dit que quand on le regarde, on voit que son visage paraissait comme celui d'un ange. Et souvenez-vous, visage, cœur. Le souverain sacrificateur, chapitre 7, pour finir, le souverain sacrificateur dit les choses sont-elles ainsi? Étienne répondit, hommes, frères et pères, écoutez. Donc là, il est saisi par des gens qui sont attachés à des choses passagères, en d'autres termes, des choses, on va dire, terrestres, on va dire des choses d'en bas, etc. Et il se tient vers ces gens, devant ces gens, il dit, écoutez, le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établît à Charan et lui dit, quitte ton pays et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Il sortit alors du pays des Chaldéens et s'établit à Charan. De là, après la mort de son père, Dieu le fit passer dans ce pays que vous habitez maintenant. Il ne lui donna aucune propriété en ce pays, pas même de quoi poser le pied, mais il promit de lui en donner la possession et à sa postérité après lui, quoiqu'il n'eût point d'enfant. Dieu parla ainsi, sa postérité séjournera dans un pays étranger, on la réduira en servitude et on la maltraitera pendant 400 ans. Mais la nation à laquelle ils auront été asservis, c'est moi qui la jugerai, dit Dieu. Après cela, ils sortiront et ils me serviront dans ce lieu-ci. Puis Dieu donna à Abraham l'alliance de la circoncision, et ainsi Abraham et engendré Isaac le circoncis le 8e jour. Isaac engendra et circoncis Jacob, et Jacob les 12 patriarches. Les patriarches, jaloux de Joseph, le vendirent pour être emmenés en Égypte. Mais Dieu fut avec lui et le délivra, etc., etc. On va sauter. On va prendre à partir du verset alors, on va vraiment sauter. Notre père avait dans le désert, n'est-ce pas? Ma main, homme au courette. Voilà. On va prendre à partir du verset, du coup, 50. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos? Donc là, Étienne est en train de parler la parole. Il est devant des gens qui se saisissent de lui. Il est témoin. En fait, je voyais vraiment une épouse qui est présentée du coup, un cœur de foi qui est présenté. Et on voit qu'au milieu de la tribulation, bien qu'il était saisi, qu'est-ce qu'il fait? Il parle la parole. Et il dit, n'est-ce pas ma main, verset 50, n'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses? Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille. On a vu ça là-bas, dans Corinthiens. Donc ici, il dit incirconcis de cœur et d'oreille. Donc, voilé d'entendement et de visage. Il dit, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Donc, tous ceux qui sont voilés de cœur, d'entendement, s'opposent au Saint-Esprit. Ceux que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, que vous avez livré maintenant, et dont vous avez été les meurtriers, vous qui avez reçu la loi d'après des commandements d'anges, et qui ne l'avez point gardée. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur, et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts
et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Et c'est là qu'en fait, je voyais vraiment cette notion où Paul disait, nous tous qui le visage découvert, nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire. Ici, Étienne, un cœur découvert, rempli de foi, rempli d'esprit, il se tient devant ces hommes, il parle la parole, ses yeux voient le Seigneur. Et il dit, ils poussèrent alors des grands cris en se bouchant les oreilles, et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, et le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul et il lapidait Étienne qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Et d'autres versions disent, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. En fait, là, on n'avait plus Étienne, on avait Jésus. On avait l'image à laquelle Étienne était transformé. Parce que son cœur était tourné, en fait, vers quoi? Vers l'esprit, vers la parole, vers Jésus. Un cœur de foi. Et la pensée, c'est celle-ci. Peu importe ce dans quoi tu es, là où Jésus t'attend, là où Jésus nous attend, c'est que nos cœurs se tournent vers la parole, vers l'esprit, que nous soyons remplis de son esprit, afin que, peu importe ce que nous vivions, nous demeurions des témoins. Ce qu'il veut, c'est que dans les situations compliquées, dans les bonnes, comme dans la détresse, dans la douleur, peu importe, qu'il puisse te présenter, qu'il présente ce cœur qui croit en lui en fait. Et que parce que nos cœurs se tournent vers lui, se tournent vers l'esprit, que Christ puisse paraître face à la situation qui est au-devant de nous. Que Christ puisse paraître face à l'injustice. Que Christ puisse paraître face aux problèmes, face à la maladie, face à l'injustice des hommes. Que Christ puisse paraître. Mais pour cela, un cœur qui se tourne vers lui. Il n'y a qu'en lui que le voile est ôté, qu'on peut en fait être à découvert. Donc c'est vraiment cette pensée-là, j'espère en tout cas que ça a été clair. Soyons vraiment bénis et fortifiés et persévérants du coup dans cette notion de parole. Comme la sœur disait, il appelle, quand l'époux t'appelle en fait, il t'appelle dans l'immersion, il veut t'avoir avec lui, la parole, que la parole de Dieu demeure en nous, afin que nos cœurs, que nous soyons des témoins par la foi que nous allons manifester, par la position pour la parole que nous allons prendre, et que Christ soit vu au travers de nous, que nous puissions parler comme lui en fait. Donc voilà, soyons encouragés et puis bonne soirée tout le monde.